Kim et Ken Herman, âgés de 11 et 8 ans, ont disparu en janvier 1994. Ils ont disparu alors qu'ils se rendaient chez un ami. 26 ans plus tard, cette affaire reste non résolue. Plongeons-nous tout de suite dans cette affaire. Cette affaire prend place en 1994 à Anvers, en Belgique. Tini Mast s'est mariée pour la première fois à l'âge de 16 ans. De cette union est né Kim Herman. Tini a divorcé de son mari 4 mois après la naissance de Kim. Tini s'est ensuite remariée avec Manuel Herman et de ce mariage est né son premier fils, Ken. Leur union n'a malheureusement pas duré et ils ont divorcé. Tini s'est remariée et a eu un second fils, Axel. En 1994, Kim est âgé de 11 ans et Ken de 8 ans. À cette époque, Tini est enceinte de 6 mois de son 4e enfant. Le 4 janvier 1994, Kim et son frère Ken partent de chez eux pour jouer au foot avec un ami. Il est alors 17h30. Ils doivent également passer la nuit chez cet ami. Kim et Ken se mettent donc en route et ils sont aperçus à un arrêt de tram près du Palais des Sports. C'est malheureusement la dernière fois qu'on les verra, car Kim et Ken ne se sont jamais présentés chez cet ami. Quand Tini Mast, la mère donc de Kim et Ken, a été informée qu'ils n'étaient pas arrivés chez cet ami, elle en a tout de suite informé la police. Elle était très inquiète. Ce n'était pas normal qu'ils ne soient pas arrivés. Et elle a donc tout de suite signalé leur disparition. La police n'a cependant pas lancé les premières recherches pensant qu'il s'agissait d'une fugue. Tini Mast n'a pas voulu en rester là, ce qui est normal, il s'agit de jeunes enfants de 8 et 11 ans quand même. Et puis même s'il s'agit d'une fugue, ils sont mineurs, ils sont très jeunes, il faut les rechercher. Mais la police ne réagit pas et ne lance pas les premières actions de recherche. Tini a alors décidé d'informer la presse afin de faire avancer un peu les choses et afin que la presse puisse publier les photos de ses enfants avec leur description. Ainsi, cela déclenchera les premières recherches et cela permettra d'avertir le public. Les proches ont ensuite organisé une grande recherche avec des milliers de photos et d'affiches à diffuser. Le 13 janvier 1994, Tini Mast fait malheureusement une fausse couche. Au fil des jours, les enfants étaient toujours introuvables. Il n'y avait aucune trace de Kim et de Ken Herman. Et la thèse de la fugue fut alors de moins en moins crédible. Et c'est à ce moment-là que la théorie de l'enlèvement commence à être prise en compte. Il s'agirait donc d'un double enlèvement. Malheureusement, on n'a aucun indice, aucun témoin, aucun élément. L'enquête a alors du mal à avancer. Cependant, il y a eu quelques suspects, notamment Manuel Herman. Le premier suspect fut Manuel Herman, l'ex-mari de Tini, le père de Ken et le père adoptif de Kim. Tini Mast a divorcé de Manuel Herman quelques années auparavant. Je n'ai pas plus d'éléments sur leur relation. Est-ce qu'ils se sont quittés en bons termes? Est-ce qu'ils voyaient toujours ses enfants? En tout cas, quand Manuel Herman fut interrogé, son alibi sur son emploi du temps était assez suspect et douteux. Dans la nuit du 4 au 5 janvier 1994, au moment des faits, Manuel Herman prétend avoir médité dans la cave de sa maison. Selon ses paroles, il avait coutume d'agir ainsi. Il n'a pas donné plus d'informations et personne ne peut confirmer que Manuel Herman était bien chez lui à ce moment-là. Plus tard, le parquet d'Anvers a reçu une lettre anonyme. Selon les enquêteurs, l'expéditeur de cette lettre serait Manuel Herman. Le contenu et la rédaction de cette lettre étaient assez troublants.
Cette lettre annonçait qu'il avait assassiné Kim et Ken et que leur corps avait été jeté dans le canal Albert. Je n'ai pas trouvé les éléments qui laissent suggérer qu'il s'agit de Manuel Herman, l'expéditeur de cette lettre. Je ne sais pas si les enquêteurs ont trouvé de l'ADN, par exemple sur la lettre, ou s'ils ont réinterrogé Manuel Herman par la suite. Malheureusement, on dispose de très peu d'éléments, mais en tout cas, pour les enquêteurs, ce serait Manuel Herman, l'expéditeur de cette lettre. Le 7 février 1994, Manuel Herman a tenté de mettre fin à ses jours en ingurgitant un grand nombre de médicaments. Il a été sauvé grâce à un transfert rapide à la clinique Stephen Bear. Dès le lendemain, Manuel Herman a été admis dans un hôpital psychiatrique. À ce jour, nous n'avons pas plus d'éléments sur la culpabilité de Manuel Herman dans cette affaire. Le 11 février, peu après 9 heures, l'enquête connaît un rebondissement avec la découverte du corps de la jeune Kim Herman. Kim Herman est malheureusement retrouvée morte. Un batelier a découvert le corps flottant de la petite Kim dans l'Asiadoc, bassin du Vieux-Port d'Anvers. Et chose assez suspecte, Kim a été retrouvée à quelques centaines de mètres de l'endroit qui était indiqué dans la lettre. La petite fille a malheureusement subi de nombreux sévices. Elle a été retrouvée avec un simple t-shirt. Ses sous-vêtements étaient arrachés et sa culotte abaissée au niveau des chevilles. Le corps portait de nombreuses blessures au niveau du dos, au niveau de la poitrine, du ventre et du cou. Ses jambes comportaient des égratignures, mais aussi des traces de verdure. L'enquête a pu permettre d'établir que la jeune fille a été victime d'abus sexuels. Mais la décomposition du corps de Kim empêchera la découverte d'éventuelles traces de sperme et donc d'ADN. L'autopsie a révélé qu'elle avait été assassinée le jour même de sa disparition. Le corps de son frère Ken, malgré les recherches de la police, n'a jamais pu être retrouvé. Des plongeurs ont ratissé une vaste zone autour du bassin Asia à la recherche de Ken Herman, mais le ratissage n'a malheureusement donné aucun résultat. Ken n'a pas été retrouvé. Durant les semaines et les mois qui suivirent, aucun indice, aucun élément ni information supplémentaire ont été trouvés sur le meurtre de la jeune Kim Herman et sur la disparition du jeune Ken Herman. Ce sera en 1995 que le comité Kim et Ken a été créé. C'est un comité qui a enquêté sur cette affaire de 1995 à 2001. Tinny Mast, la mère de Kim et Ken, ainsi que d'autres parents d'enfants disparus, font partie de ce comité. Des manifestations, des recherches, des affiches, des marches ont eu lieu grâce à ce comité. Durant les premières années de recherche, Tinny Mast a aussi mené un combat contre l'institution judiciaire. Il lui a fallu 9 ans pour accéder au dossier de ses enfants. Des années plus tard, l'enquête est malheureusement au point mort. Nous n'avons toujours pas retrouvé Ken et nous ne savons pas qui est l'assassin de Kim. Et la piste du tueur Ronald Johnson a ensuite été examinée. Ronald Johnson fut en effet un temps soupçonné dans l'affaire Kim et Ken Herman. Ronald Johnson est un tueur en série belge. Il a avoué des meurtres répartis sur 20 ans, des meurtres ainsi que des viols et des attouchements. Et une de ses victimes a été jetée dans le canal Albert, celui qui se jette dans le port d'Anvers, là où le corps de la petite Kim Herman a été retrouvé. Cependant, cette piste a été écartée, faute d'éléments. Le 23 janvier 2002, Tinny Mast a eu un fils, Julian. Nous sommes maintenant en 2004 et le dossier de Kim et Ken a été transmis d'Anvers à Dinan. Les enquêteurs de Dinan ont repris l'enquête et ils ont rapproché la disparition de Kim et Ken Herman avec le tueur en série Michel Fourniret. Michel Fourniret est un tueur en série qui a sévi en France et en Belgique. L'emploi du temps de Michel Fourniret a été examiné.
Cependant, cette piste a également été très rapidement écartée, de nouveau par faute d'éléments. En 2006, Tinny Mast a écrit un livre sur cette affaire. Nous sommes maintenant 14 ans après les faits. En 2009, Tinny Mast a fait la demande d'une nouvelle équipe d'enquêteurs. En 2014, 20 ans après les faits, Tinny Mast a souhaité que son fils disparu soit déclaré mort. Ken a été officiellement déclaré décédé le 10 mars 2014 par le tribunal civil d'Anvers. Le tribunal a estimé qu'étant donné les circonstances et le temps écoulé depuis sa disparition, sa mort doit désormais être considérée comme certaine. En janvier 2020, cela fait 26 ans que Kim, 11 ans, et Ken, 8 ans, ont disparu à Anvers. À ce jour, ces disparitions restent non résolues. Ken n'a jamais été retrouvé et on ne connaît toujours pas l'identité du tueur. Malheureusement, on n'a que très peu d'éléments sur cette affaire et sur l'enquête. 26 ans plus tard, on n'a toujours pas retrouvé le coupable et c'est malheureusement ainsi que se termine cette triste affaire. J'aimerais tellement qu'on apprenne ce qui s'est passé le jour de leur disparition afin que ces crimes ne restent pas impunis et que l'on puisse aussi retrouver les restes du jeune Ken Herman afin qu'il puisse enfin reposer en paix. Quant à moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.